Pourquoi? C'est qui? Mais comment ça? C'est quoi? C'est juste drôle. Mais comment ça? Mais comment ça? C'est qui? C'est quoi? Allô, je m'appelle Rosalie Martin. Je suis en 6e année. Je suis à l'école Sainte-Anne. Puis moi, c'est ma Marie-Pierre qui m'enseigne. Ma question, c'est comment les différents langages ont été inventés. Pour répondre à ta question, Rosalie, je me suis informée auprès de Sylvia Kasparian, qui est professeure à l'Université de Moncton, études françaises, section linguistique. C'est une question qui travaille encore beaucoup les linguistes, les anthropologues, les généticiens. C'est une question qui reste encore un mystère, une énigme qui n'a pas été encore résolue. Donc, on n'a pas une réponse fixe à cette question-là, mais ce que je vais expliquer, c'est qu'il y a déjà derrière ça un mythe qui traîne depuis longtemps. Je ne sais pas si vous avez à l'école vu le mythe de Babel. Dans un livre, disons le premier livre de la Bible, il y a la Genèse qui raconte que, soi-disant, Dieu aurait créé les êtres humains, puis ils lui ont désobéi, ils ont voulu construire une grande tour pour se rapprocher du ciel et de la terre, et ils l'ont dédié à un autre Dieu. Donc Dieu s'est fâché et les a obligés à s'éparpiller partout sur la terre et leur a donné des langues différentes, comme ça ils se comprennent pas. Donc ça c'est un mythe, mais à partir de ce mythe, il y a des linguistes qui ont commencé à dire oui, il y avait une langue originelle qui a donné toutes ces langues-là. Et puis il y en a d'autres qui disent non, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on parle de monogénèse, c'est-à-dire une langue a généré plusieurs langues, et où on parle de polygénèse, c'est-à-dire que il y a plusieurs langues qui ont généré plusieurs langues, qui sont à l'origine des langues de l'humanité. Mettons ça de côté, ce qu'il faut garder en tête, c'est que même si on ne sait pas vraiment l'origine des langues, l'homme a toujours eu, disons, au moins depuis 2,2 millions d'années, dans le code génétique de l'homme, est inscrit la faculté de construire des langues. Il a cette faculté innée, génétiquement. Donc, la langue même s'apprend à l'école ou par l'apprentissage, parce que si jamais les jeunes ne vont pas à l'école, ils vont pas apprendre à parler. C'est les cas des enfants sauvages qui ont été élevés par des animaux dans les forêts ou etc. On a plusieurs cas. Mais ils sont toujours capables d'organiser au niveau de la pensée. Donc, cette faculté, on l'a. C'est vraiment, depuis que les hommes ont commencé à créer des outils, des choses comme ça, on s'est aperçu dans sa génétique qu'il avait cette faculté de créer des langues. Alors voilà, ça c'est dans le sens moderne des langues qu'on peut dire, c'est que maintenant, depuis 80 000 et 60 000 ans, on a des témoignages de langues qui existent. On dit que les premières langues sont sorties en Afrique et au Proche-Orient. Je ne sais pas si vous avez vu à l'école les Phéniciens, par exemple, qui sont de la région du Liban. On leur doit l'écriture. C'est les premiers qui ont essayé de fixer par une lettre chaque son. On doit notre alphabet à nous aux Phéniciens. Les Phéniciens n'avaient pas de son, de voyelles, disons, ils n'avaient pas inscrit des voyelles. C'est les Grecs qui ont rajouté les voyelles et les Romains ont commencé à écrire de gauche à droite alors que la première écriture phénicienne commençait de droite à gauche. Voilà. Par rapport aux langues, aux écritures, c'est ce que je peux dire qu'on connaît historiquement qui est vraiment clair. Mais ce qu'on sait, c'est que les langues évoluent. On a bien vu qu'à partir du latin, on a le français, l'espagnol. Les langues évoluent et engendrent d'autres langues à partir de ces langues mères. On a déjà des témoignages et on a des analyses assez poussées. Mais l'origine exactement d'où ça a commencé, comment ça a commencé, ça reste toujours une énigme. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question, vraiment très intéressante. Merci!